Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. La date du 6 avril 2021 restera inscrite dans les annales de l'histoire judiciaire du Cameroun. Ce jour, en effet, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, écrit au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui répercuter les hautes directives du chef de l'État prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière suite à l'audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. 15 jours plus tard, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui, s'adressant au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, demande que lui parviennent les pièces d'investigation de la haute juridiction pour l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière relevés par le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le Covid-Gate était désormais né et avait un visage. Près de 60 jours après avoir bouclé son travail, la haute juridiction faisait fuiter sur les réseaux sociaux une synthèse du rapport général intitulé « Premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus ». On y apprend que des prestataires ont appliqué des prix supérieurs à ceux de la Mercurial, quand d'autres bénéficiaient du quasi-monopole, exemple pour la livraison de 3 millions de tests de dépistage Covid-19. Pour la haute juridiction, certains prestataires de services ont livré des produits qui n'avaient pas été commandés, d'autres, par contre, à certains moments, ont choisi de livrer des produits défectueux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Covid-Gate, quelle responsabilité pour les prestataires de services? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir. Il est là, c'est sa tenue, hein? Vous allez le voir. Didier Yim, quoi. Bonsoir, bienvenue. C'est un mélange, là. Hein? D'Orient et de l'Ouest Cameroun. Je suis un citoyen du monde. Voilà. Je suis en parfaite fusion. Merci de m'avoir invité ici, Serge Arnaud-Retour. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, je salue mes copanélistes. Ma voix un peu calée là parce que je sors d'un paludisme. Je me porte un peu bien, mais j'espère que je vais tenir toute la soirée. Tu sais, nous engageons ce mois-ci, c'est le mois de l'environnement, qui aura pour épilogue samedi le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le thème c'est restaurer les écosystèmes. On ne peut restaurer que ce qui a été dégradé. Et il y a plusieurs facteurs dégradants. Ce que j'observe déjà dans les frémillements, c'est que les facteurs dégradants sont presque les mêmes. C'est-à-dire la déforestation, le braconnage, la poussée démographique, le développement urbain, la création des fermes avicoles, l'exploitation minière. Mais on oublie quelque chose qui est à côté de nous. On ne sait pas que le terrorisme, Boko Haram, par exemple, a un impact assez négatif sur notre environnement, avec tout ce qu'il y a eu comme déversement des mines antipersonnelles à l'extrême nord. Je ne sais pas si ces sols-là, un jour ou l'autre, pourront être encore productifs. Parce que lorsqu'on parle de la flore, il faut aussi parler de la microflore. Donc il y a une microbiodiversité qu'il faut protéger. Dans le Nozo aussi, il y a tout un parle de Korop. On ne sait pas ce que deviennent aujourd'hui nos grands saints. Et pour cela,
comme le droit, j'ai la chance d'avoir ici les hommes de droit, comme le droit a beaucoup plus un aspect anthropomorphisme, c'est-à-dire on ne parle que des hommes, je souhaite que le chef de l'État cette année puisse se demander comment mettre le drapeau en berne pour notre environnement qui est aujourd'hui menacé. Jusque-là, à ce point? Oui, oui, c'est le droit de la nature. Ouais. Ouais. Le drapeau en berne. Le drapeau le en 5 berne. juin. Le 5 juin, oui. C'est fort, hein? Ben oui, je suis un militant écologiste. Et puis, voilà, merci. Le merci. président Bialou est un grand militant. Le message est passé, Didier. Merci, Serge. Le président, il vous a écouté. Gwen, Nadia, welcome. Thank you, Mr. Sejanotu. Good evening to my co-panelists. Good evening to all the televiewers of this TV station. I'm not getting you TV. at Akwaya, those people at Akwaya, Misaje, or Gunoko village. Okay, like I was saying, Mr. Serge, I was saying good evening to all my co-panelists. Good evening to all the televiewers of this TV station, Ekenoswa. I just wanted to greet the people of Santa. You know, I'm from Santa, and going to my village at this period is very, very difficult because of the road leading from Baminda to Babaju. It's very, very difficult. So, you know, one of the reasons that we're giving for this road was because, you know, they said the Anglophone crisis stopped the works there. But we heard that the Minister Tanganji told us that the situation in the northwest and southwest is being taken care of. So it's like an irony to me. So I want the Minister of, you know, Public Works to see into this so that the people of my village will travel without problem. Thank you. Okay. Bonsoir, Maître Georges Tegem. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. Bonsoir à mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'espère être à la hauteur des attentes. Voilà. Barista, Tamfourisha, you're welcome. Yes, thank you, Mr. Serge Alain. Good evening to the co-panelists, and good evening to all those viewers of Equinoxwa. I extend my sympathy to all those who are victims of human rights abuses, especially those who are still in the prisons because of political opinions. I extend my sympathy also to the lawyers, defense lawyers who are victims of circumstances, because when you defend somebody, you have some exchange, private exchange for the person, but when they happen to arrest you and want to tag you to be an accomplice or to be participating in the acts of your client, is becoming very frustrating. So if lawyers are repeatedly being fragilized, I don't understand, or I don't see how the civil society is going to feel comfortable when they have challenges with the justice system. So they should stop fragilizing the lawyers, arresting them arbitrarily without due process, because by doing that, it is exposing the civil society to more problems. Ok. Maître Georges Tegem, vous avez l'intention d'ouvrir cette émission. Maître, lorsque le président instruit d'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices, les prestataires font partie? Écoutez, je ne serais pas capable de vous répondre. Vous me posez une question si c'est en droit. Je vous dis, en droit, on a le droit même de venir ici, le procureur de la République, parce qu'il a eu une information, demander qu'on nous interpelle tous. Maintenant, la complicité, la coaction, c'est des infractions. Et pour que ces infractions soient caractérisées, il faut respecter un certain nombre d'instruments que nous avons, si vous voulez, signés. L'État du Cameroun a adhéré à un certain nombre d'éléments ou de conventions, où on dit souvent d'instruments internationaux, que l'État du Cameroun est tenu d'observer. Et si il est écrit d'engager une procédure, ça veut dire que le président de la République respecte les principes, puisqu'il n'a mis le nom de personne. Oui. Il a simplement dit aller et trouver toutes les personnes qui seraient éventuellement responsables. Maintenant, dans l'exercice, me dire que quelqu'un est co-auteur, ou alors que je dise ici sur ce plateau que quelqu'un est co-auteur, quelqu'un est complice, je serai en faute d'abord avec les règles de mon serment, parce que j'ai plutôt un serment d'avocat qui voudrait que je respecte les règles, que je respecte les juridictions, que je respecte le pouvoir du procureur qui est le juge de l'opportunité des poursuites. Alors, comme le juge de l'opportunité, c'est ce qu'on appelle en première année de droit, et on appelle ça appréciation souveraine des juges du fond, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire. Donc, l'enquête est ouverte, moi j'observe l'enquête, seule la juridiction compétente, le moment venu, nous dira qui est auteur, qui est co-auteur et qui est complice. Pour le moment, je voudrais, excusez-moi, respecter les principes que l'on m'a enseignés, parce que si je viens dire autre chose, j'estime que je ne forme pas l'enfant de deuxième année de droit, qui, en m'écoutant, doit retenir quelque chose. En tout cas, il ne faudrait pas qu'à l'occasion de l'examen, il dise qu'il a entendu sur un plateau que Maître Tegem a dit que quelqu'un est co-auteur, quelqu'un est complice, alors que Maître Tegem est avocat. Et jusqu'aujourd'hui, nous respectons les principes, surtout qu'il y a les organisations des droits de l'homme qui nous écoutent.
et qui après diront que nous n'avons pas respecté les principes. Il faudrait bien que notre pays soit connu. C'est un pays qui n'est pas parfait en termes de respect des règles de droit. C'est un pays qui travaille à l'amélioration de la qualité des règles de droit ou alors l'application des règles de droit. Il y a encore un travail à faire, mais nous souhaitons que toutes les personnes nous accompagnent dans ce travail. Nous souhaitons que notre pays avance positivement. Je dis bien, un état de droit n'est pas parfait. Nous devons travailler pour l'améliorer. Mais le ministre Sadi a dit dans son communiqué l'autre jour que nous sommes un état de droit. Mais bien sûr qu'il est. Je ne dis pas le contraire. Nous sommes un état de droit, mais qui n'est pas parfait. Vous venez de dire que nous sommes un état de droit qui n'est pas parfait. Il faut travailler à améliorer la qualité des règles de droit. Mais évidemment qu'il n'est pas parfait. Nous devons continuer à travailler. Et le ministre a dit que le Cameroun est un état de droit. Ben écoutez, c'est une affirmation ministérielle. Affirmation ministérielle. Il a le droit de le dire. Je ne peux pas l'empêcher de le dire. Moi, je dis oui, c'est un état de droit, mais nous devons travailler pour améliorer la qualité. Parce que en réalité, c'est pas parfait. Il y a un travail à faire. Que c'est pas parfait. Mais écoutez, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de société parfaite. La société camerounaise est comme toutes les autres dans le monde. La société camerounaise a ses problèmes. Les politiciens camerounais travaillent comme les autres dans le monde. Ils travaillent à améliorer la qualité des règles de droit. On travaille à améliorer la qualité des lois, même en France. Ce jour encore, il y a un texte qui est passé en Conseil des ministres sur l'ENA qui a été supprimé. On a créé un institut. Ça veut dire qu'on travaille toujours à améliorer la qualité des textes. C'est ce que nous devons faire. Nous devons continuer à le faire pour que notre pays avance. Ok. Barrister Tamfou, lorsque le président demande que les auteurs, co-auteurs et complices soient, on ouvre une enquête. Est-ce que les prestataires de services, il y a un document qui circule, qui est du ministère de la Santé publique, communiqué D13-280, barre C, mi-santé par R Covid-19 du 5 octobre, avec la liste portant publication des résultats d'attribution des marchés et lettres de commande spéciaux passés suivant autorisation numéro A2 263 SG PR du 17 avril 2020 pour l'acquisition des équipements, des consommables et la réalisation des prestations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte national contre Covid-19. Serge Alain, I have a small worry because we are in a state of law, and I think there is what they call separation of powers, where you have the judicial power, the executive power, and the legislative power. But when you see the head of state, who is like the head of the executive power, giving instruction to the judiciary, there is a problem. Ça vous dérange? Yeah, it disturbs me a lot. It disturbs me a lot because I would have expected the first president of the Supreme Court to la justice s'auto-saisisse. Exactly. That's the person who was supposed to maybe... Mais si ça n'arrive pas, le président, qu'est-ce qu'il veut? Le président a mal fait d'instruire qu'on ouvre une enquête, Barita? He has not done a bad thing, just that it's not been done in respect of the rule of law. Yes, if we consider that, we know all the suspicion that has surrounded the COVID funds, and it is but normal that people should give account. So if today he has given instruction that investigation should be opened, it is saluted. That is how a respectable state should function, because you are there to govern people, and when they are entrusted public funds, you should be able to give account. Now that investigations have been opened, we want to know, because we have a law on public markets. We know how public markets have been attributed. First, they violated it. They silence the whole institution or ministerial organization that is in charge of markets. He had no control about the funds that were being disbursed. The presidency created its own task force, assigned money to whosoever he wanted to assign, and then today is the same president who says, go and investigate this. I think there's some impartiality, and I'm going to take maybe innocent ones to settle their scores. So to me, the right thing is not being done. Now that investigations have opened, what we expect? Do you think that if I'm the minister, for example, if I'm a high-ranking official, and I have to go and give my statement to the Supreme Court, when I'm still in that office, don't you think that I'll even go there and... Ces personnes devaient être déchargées? Exactly, those persons first thing, if we wanted to do things the right way, either they first of all suspend them, that okay, they have suspicion that you have committed, first of all suspend you from your office, so that you now go as an ordinary citizen.
Because they are going there. On nous fait comprendre depuis qu'il y a la présomption d'innocence. No. C'est même revenu dans le communiqué du ministre Sadi encore le week-end. Innocent. Everybody is presumed innocent. But if Voilà pourquoi dans les décharger. If for example I'm the prime minister going for audit, even the person who is taking my statement will be shaking. The person will not be doing his job because he has before him a prime minister. The person has to first of all have to remove you that function, so that when you now go, you are going an ordinary citizen. So if I'm the investigator, I should be able to know that I have before me a citizen who is presumed innocent until proven guilty, and then you carry out your investigations properly. Mais il y a ce problème, barista, excusez-moi, hein. Mais lorsque la personne a posé, entre guillemets, cet acte, la personne occupait une fonction. I'm not refusing, yes, voilà. But you will not... Comment Tamfou Richa va aller répondre alors que il a posé là en tant que le ministre Tamfou? When you pose the act as oui. Minister, voilà. The person who is going, for me, I want that they first of all remove you that you are going to answer in the act you pose as a minister, not that you are going there still being the minister, still being in office, and then you are already intimidating even the investigator. So it's not being done properly. The people who have or the people who were entrusted funds to manage, first of all had to suspend them from office. Then now they go now and give statements with respect to their managerial office, and that's how proper procedure is carried. And then now during the investigation they should be able to come out with the accused. That is, because at the level of police you are still a suspect, so they should be able to present to us the chain of all those who are suspected in the chain. Even the person, what they call reseller, the person has to answer. So all those people who render services, qu'on appelle les complices. Les complices, je veux qu'on comprenne. Yes. C'est qui les complices? When you commit an act, oui. you are the author of the act. Oui. Les co-auteurs. No. Co-author is you commit it with somebody. Voilà. Let me take a practical example. 10 million francs were entrusted to me to manage within the COVID crisis. I called in my junior brother. Come and sit with me. You have 10 million francs to manage. My brother is asking me. On parle de milliards. Go to 10 billion. It's better. Yes, 10 billion. C'est ça qui c'est le mot. 10 billion. Billion is better. Good. Okay, so if they entrust to the government has entrusted 10 billion to 10 billion to manage respect to COVID funds. I now have I call, for example, my junior brother who owns a company. I tell him that, okay, come. There is 10 billion francs that I've given me. This bottle of water will cost this. I want you to put by this. We are acting in accordance that we stand to instead build this bottle maybe like 10 million, whereas the initial price is 400 francs. So we are acting in the same sphere of that. We are doing the same thing. Those are co-auteurs because they acted in the same, and then accomplices. Maybe the person who is going to realize the project, for example. If you know that this bottle costs 400 francs in the shop, and they tell you that now go and buy it for 10,000 francs. Though you did not participate in the way they were doing it, you go and you still buy it, and then maybe produce a receipt. You are an accomplice to what they did. So they should be able to establish each and everybody's responsibility, because when it comes to criminal procedure, criminal responsibility is individual. If you are the person who celui qui a établi la facture là, il est complice aussi? Exactly, because that's not the proper price, but because you have to play the game, or if there's a commission or whatsoever, or maybe the person is giving you the market is telling you that though the official price is this, give me a receipt that is going to make me to be able to justify my expenses. You are an accomplice. So all those people have to be presented before the court, and after a proper hearing, whosoever is guilty should be able to be sentenced or asked to reimburse, because we are even tired of having sentencing people or sending them to prison for years from now. We want that what they have embezzled, they should bring it back. That's the money that the court or the special criminal tribunal should be interested in recovering what has been stolen, not sending people to prison. Ok, ouais, rapidement, on va également écouter Quen. Pour vous, la responsabilité des prestataires dans cette affaire, le Covid Gate, se situe à quel niveau?
Monsieur Serge Laoutou, pour commencer d'abord, parce que on a suivi le ministre de la Communication nous dit la présomption d'innocence. Moi, je pense que ça ne devait pas être parce que si on a demandé un audit, ça veut dire qu'il y a nuance quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne pense pas que cette communication est vraiment normale parce que quand on voit... revenez sur la sortie du porte-parole. Oui, je suis en train d'aller progressivement parce que je suis en train d'aller progressivement. Je disais tantôt que cette communication n'y va pas bien parce que nous voyons qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on a demandé un audit. Et cet audit a été demandé parce que... qu'on fasse confiance en la justice. Non, on ne peut pas faire confiance parce que... Je ne peux pas faire confiance parce que s'il n'y avait pas... Si FMI ne mettait pas la pression sur Biya, on ne devait pas nous demander cet audit. Bien sûr, on a mis la pression sur le Cameroun pour pouvoir demander qu'est-ce qu'on a fait avec eux, those 180 billion. That is why you see an audit being announced. Hors de cela, on ne devait pas avoir cet audit, alors que le président lui-même sait que Cameroon is a country filled with ministers that are embezzlers. They are thieves. You understand? So I think that communication has lost its place. Non, now, vous n'êtes pas en train d'aller trop loin là. I am not going too far. I am not. You know, je vous en prie, il y a des ministres. Monsieur Serge Laoutou. On va pas tarser les ministres, non. Je suis en train de dire ceci, monsieur Serge Laoutou. Non, il faut retirer ce terme, je vous en prie. Je suis en train de dire ceci. Non. Je ne suis pas en train de juger les ministres, monsieur Serge Laoutou. Je suis en train de dire ceci. On ne devrait pas nous dire de croire à la présomption d'innocence parce que quelque chose est perdu. Mais doit être livré comme ça. Normalement, si nous sommes dans un état de droit, ces personnes devaient d'abord démissionner. Moi, je pense, oui. On devait d'abord les enlever parce que j'ai compris mon co-panéliste parler de traffic of influence. Yes, there is traffic of influence because we have some ministers who refused to go and present themselves. It means the thing they are below, they are more than the law of Cameroon, which is an abomination to me. So I think that there is something wrong. And I think that, you know, those that are accomplished should also be meted. Because corruption is not only the person that does it. There is a chain of people. Ils ont refusé de collaborer. Des ministères ont refusé de collaborer. Yes, there are people. You will not tell me that, okay, like I want a market to be able to produce like chloroquine or all this kind of thing. I did it alone. Like the Minister of, you know, Scientific Research, she was being called up to produce local chloroquine from Cameroon, but yet she imported that. And now we see that the mercury prices that she gave was, you know, a surplus. Now those that gave them the receipt, aren't they accomplices? They should be called to board. That is what I am talking about. So we are not going to, you know, try to cover things up. It is a chain of people. There are people working behind because those receipts are fake. We should get those that produce those receipts. C'est pourquoi l'instruction du président est claire. Hein? Bien sûr. Co-auteur et complexe. Tous doivent se présenter. C'est une chaîne vraiment. Tous doivent se présenter pour pouvoir répondre à ce acte. Parce que quand on voit une communication ainsi, tous les Camerounais, on a beaucoup de Camerounais qui sont en prison, monsieur Serge. They do not give them that benefit of doubt because the law says what? The law says what? Any accused is seen not guilty until proven guilty. So that was not, you know, method on the side of civilians. C'est la même chose pour le Covid. C'est la même chose pour le Covid, mais la société civile. Maintenant, monsieur Serge Laoutou, si je fais une bêtise, parce que je ne suis pas membre du gouvernement, on va me mettre en cellule. Like Wazizi, he's nowhere to be found. Those are clear cases of people that do not benefit from the presumption of innocence. So I think that communique is very, very wrong at this juncture. And I think that Cameroon, which is a country, as he said that, we honor dans un état de droit. Comment on dit que c'est un état de droit alors que le droit n'est pas pratiqué par tout le monde parce qu'on veut juste couvrir et tout cela et on nous dit qu'il y a there is a tax force that was created. I don't believe in that tax force. I want the FME to produce their own tax force so that we can trust the results given there because now we are having some kind of mumbo jumbo happening. There is traffic of influence. Some people think they are too big to go and answer to their crimes. Vous voulez que les blancs reviennent? Of course, no, I do not want the whites to come back. I said I want the FME to produce their own tax force. That is what Cameroonians will trust. That's what I think, Mr. Sech. Cameroonians, the tax force of Cameroonians cannot. Yes, but ils sont en train de travailler. On a lu, bien sûr, on a lu des communiqués that came out of 30 pages, and you see so many of them denied it. Like, you know, the Minister of Scientific Research, she said she wasn't giving any money, that she imported those chloroquine from her own pocket. You know, there is something that is not going right. And I think that the FME is supposed to hit the table so that we should get results that are, you know, will be clarified to everybody. Because at this juncture, Cameroonians do no longer believe in our law. Because the law of Cameroon has been fragilized. It has been, you know, people think they are bigger than this person. Ngongo has not gone yet. Meanwhile, he's implicated in this hazard. He has not gone to answer to his crime.
So many of the Akanajis, he has not yet gone. We are waiting for them to go. Non, vous n'êtes pas. C'est pas vous qui. C'est vous qui les convoquez? Je ne les convoque pas. Les Camerounais ont besoin de savoir comment ça se passe. Les Camerounais ont besoin de savoir l'étape que nous sommes maintenant. Parce que c'est nous qui allons payer cet argent. C'est pas l'État camerounais. C'est nous, our taxpayers' money, we pay this money. So we need to know what's wrong. We need to know the procedure. Le ministre a justement dit. Faites confiance à la justice. On ne peut pas faire confiance à la justice camerounaise. On ne peut pas faire confiance à la justice camerounaise parce que le Cameroun est tellement corrompu. It is a corrupt state. We are so corrupt. Vous ne pouvez pas dire ça. No, I will say it. When you go to the classification of the most corrupt countries in the world, Cameroun is classified. Il y a certes des brebis galeuses, mais vous ne pouvez pas jeter la sur tout le corps judiciaire. On ne peut pas mettre la main à qui a fait ce dégât. On ne peut pas le mettre. Nous sommes en train d'attendre. Maintenant, nous sommes en train de dire, comme la masse populaire, on dit ceci. Vous tous là, vous êtes, on ne vous reconnaît plus, on ne vous classifie plus. Donc nous avons besoin que quelqu'un de dehors, parce que si tu ne jouis pas you do not trust your country anymore. What do? You call an outsider. So we want the FME to produce their own tax force. Vous pensez qu'il n'y a personne au Cameroun? There is nobody because no. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. The Minister of Justice was implemented in this. Now, if the Minister of Justice is implicated in this COVID-19 scramble and all that. So le ministre de la Justice fait parmi de ceux qui ont reçu l'argent. Ils ont bénéficié de l'argent. Those 180 billion, they were implicated. Now, if the law of Cameroon. Vous voulez nous faire comprendre que tous ceux qui sont concernés par cette histoire... Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui est concerné. Je suis en train de dire... Est-ce qu'on parle du ministère de la Justice là-dedans? On ne parle pas du ministère de la Justice, mais nous avons eu 24 ministères qui sont impliqués, qui ont reçu l'argent. Voilà. Et le ministre de la Justice Le rapport n'indexe pas tous ces ministères que vous citez. Pourquoi on n'indexe pas? Ça veut dire qu'on a choisi quelques personnes, on a trié quelques personnes, des personnes qui sont faibles, des personnes qui n'ont pas le poids lourd au Cameroun, c'est ça? Bon. Donc le ministre de la Recherche scientifique n'est pas un poids lourd? En fait, monsieur Serge-Jean tout moi je vais dire que there is traffic of influence. Okay. Parce qu'on a compris vraiment que Atanandi, lui, il a dit, il ne parle pas. Pourquoi il dit cela? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont... On a compris, il a dit cela. Où? Monsieur Serge, vous ne pouvez pas me demander qu'on a dit ça où. Attends, on veut comprendre. Nous sommes là pour édifier les Camerounais. Bien sûr, c'est pour ça que je suis en train de dire, le ministre de Territorial Administration said he won't go and answer to this convocation. Meanwhile, as a normal citizen, he was supposed to go and answer. Merci beaucoup. Didier Mikwa, sur cette situation des prestataires de services, pour vous, à quel niveau leur responsabilité est engagée dans ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-Gate au Cameroun? Vous avez vu le rapport? Oui, moi j'ai lu. Oui. Vous savez, il y a des gens, avant d'arriver aux élections, avant d'arriver sur le plateau, allument d'abord les fan clubs. Comment? Allument les fan clubs, je vais dire ceci, je vais dire ça, pour avoir les likes. Vraiment, sur un plateau où on traite les ministres de cette façon-là, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise parce que je suis un républicain. Ma culture politique ne me permet pas cela. On peut être contre un ministre, on peut être contre le chef de l'État, mais il faut avoir un minimum de respect. Parce que nous sommes dans une très grande émission, nous sommes regardés partout dans le monde. Nous avons ici la charge de protéger l'image du Cameroun. Il faut éviter de descendre dans le caniveau. Bon, pour répondre donc à cette question-là, je dis, le vol est comme le tango. Ça se danse à 2 ou à 3. Donc s'il y a vol, s'il y a un voleur, c'est parce qu'il y a un preneur quelque part. Oui, automatiquement. Il y a un preneur. Oui, c'est la logique. Oui. Et puis on sait comment les marchés se tripatouillent au Cameroun. Pourquoi on a parlé de complices? Tout à fait. Le terme complice regroupe... La fonction publique au Cameroun est le segment parasitaire de nos institutions. Il y a une élite comprador qui est installée à Yaoundé qui ne veulent même pas qu'on parle de la décentralisation. Puisqu'on a le code général des collectivités territoriales décentralisées, pour eux, la décentralisation est effective. Lorsque nous avons eu cet argent, je l'ai dit, je crois, c'était même en ce plateau, que si nous avions intériorisé la culture de la décentralisation, ces milliards-là devaient être partagés parmi les 360 communes.
Et Douala et Yaoundé, qui sont les villes... Et non, à partir de l'État central. Mais bien sûr. Parce qu'on a vous ça. fait partie de... Bien sûr, il fallait faire ruisseler. C'est ça la distribution. Il fallait faire ruisseler cet argent. Mettre ça à la disposition des communes. La ville de Douala et la ville de Yaoundé devraient avoir les plus grosses enveloppes. Pour qu'on puisse ressentir l'impact. On nous parle d'1 million de masques. On nous parle de 500 000 de gel hydroalcoolique, pas hydroélectrique. Mais je peux vous rassurer, jusqu'à présent, nous achetons encore les masques. Oui. Il faudrait qu'un jour, qu'on nous présente aussi les fiches de charge. Je vous coupe pas, Didier Imkwa, on a vu, le 20h de série que nous faisons à l'ouest, un proviseur qui imposait aux enfants les gels hydroalcooliques. Ils devaient venir à l'école avec... Oui, ça vient de Yaoundé. Mais pourtant, là, on dit on ne comprend rien. Fournir des gels. J'ai une lecture multiprisme, si je peux le dire ainsi. Ça, je peux faire une lecture par rapport à plusieurs prismes. Vous savez, Serge Alain autour, lorsque les gens qui n'ont pas faim se mettent à... Nous sommes dans les présuppositions, hein. Il faut respecter la présomption d'innocence. Se mettent à manipuler les milliards d'argent. C'est pas pour acheter des cacahuètes, hein. Ah ben oui, il faut faire attention. Il peut avoir un agenda, un plan de déstabilisation de l'État. C'est beaucoup de milliards, il faut le dire. Si tant il est vrai que ces gens-là ont volé, il faut les traiter comme des terroristes. Oui, monsieur, le mot n'est pas fort. C'est même un euphémisme, le mot terrorisme. Vous comprenez? Parce que c'est juste une petite poignée qui s'arroge autant d'argent. Comme elle a si bien dit, cet argent sera remboursé par nos enfants. Mais il faut le dire, c'est pas sérieux. Et ce n'est même pas un problème de parti politique. C'est un problème de mentalité. Il y a des logiciels qui sont formatés comme ça. Vous verrez que si vous poussez la réflexion plus loin, vous allez voir que partout où il y a un problème de Covid, ou bien on a rassemblé un peu d'argent, c'est les mêmes mentalités, c'est le même comportement, c'est le même gré à gré. C'est pour ça que je supplie mon ami et petit frère le maître Tegan, qui condamne ces gens-là. Vous comprenez? Ce n'est pas le RDPC qui est dans cette affaire-là. Si c'est le RDPC qui porte le projet de société du Probia, le renouveau, ce n'est pas cela. C'est la rigueur, c'est la moralisation, c'est l'intégration nationale, c'est la démocratie. Tout à l'heure, il parlait de l'égalité. Mettons de côté l'égalité. Questionnons la légitimité. Dans la légitimité, c'est quoi? C'est les valeurs. C'est une société, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est la justice. Or, dans ce qui se passe, on a vu, moi j'ai vu par exemple une vidéo circuler sur les réseaux sociaux, on l'a présenté comme le fils d'un ponte, d'une grosse légume, qui a eu, je crois, près de 2 milliards, en train de distribuer comme ça 10 000 en boîte de nuit, dans une cuvette de bouteilles de ruina. Mais ça fait mal à la tête. Ça donne la nausée. Lorsqu'on sait qu'il y a des pans des quartiers ici qui n'ont pas de l'eau à boire, lorsqu'on sait qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui n'ont pas un banc sur lequel s'asseoir pour apprendre, et que des gens bloquent des milliards à Yaoundé et s'en amusent, ça ne fait pas rire, vous comprenez. Donc si on avait respecté la décentralisation, cet argent-là aujourd'hui, on se sentirait, on serait impliqué, on distribuerait par exemple tous ces kits, tu sais, vous savez ces jalons autour, les plus grandes villes sont des villes où la contamination du coronavirus est très très forte à cause de la circulation. Les plus grands experts des questions de pandémie ont dit que même si les grandes villes comme New York ont été très très touchées, Paris, c'est à cause de la circulation des hommes et des biens. Parce que là où il y a la circulation, les gens se touchent, il y a des contacts, il y a la contamination, il y a la propagation. Donc les deux villes, Douala, Yaoundé, peut-être Bafoussam et Garoua, devaient être des villes qui devaient bénéficier de cette enveloppe-là. Aujourd'hui, on nous parle tu as parlé de quoi? D'une filière de bandits, bien tu as utilisé un terme là. Auteur, co-auteur, complice. Mais ils sont très nombreux. Il faut faire attention. Dit, hein, il faut faire les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État qui a dit, je me rappelle, peut-être c'était lors d'un congrès du RDPC, que ces criminels à col blanc là vont rendre mort. Et que la lutte contre la corruption va aller décrocher. Donc pourquoi? Parce que on ne peut pas, c'est lui-même qui le dit, hein, je le radote, c'est lui-même qui le dit, on ne peut pas lutter contre la pauvreté et laisser les gens s'amuser comme ça, prendre des libertés avec l'argent, avec le patrimoine public. C'est impossible.
comme je l'ai dit, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, nous sommes là dans une situation où une élite, ils sont peut-être, une élite, peut-être, ils sont 10%, qui bloquent parce que 90% du patrimoine national. Vous croyez que ça fait rire? Ça fait pas rire, monsieur. Donc moi, je pense que le chef d'État a une énième occasion de rentrer là dans l'histoire. Parce que cette histoire va lui profiter. Tout ce décentrage, tout ce mécanisme de décentrage va l'amener à recentrer et à arbitrer. Et ceux évidemment qui ont volé doivent aller en prison. Même pas seulement aller en prison. Ils doivent rembourser cet argent. Parce que s'ils vont en prison, sans rembourser cet argent, l'ascendant vont rester, nous narguer, comme d'habitude. Vous savez, lorsque vous avez des milliards, vous êtes en prison, vous n'avez pas de problème. Vous êtes même plutôt en sécurité. Parce que si vous êtes dehors, quelqu'un, un fâcheux peut vous atteindre. Mais lorsque vous êtes en prison, vous êtes protégé, et puis vos enfants, vos épouses, vos maîtresses peuvent jouir de tout ce que vous avez pu accumuler alors que c'était le bien public. Voilà, Maître Georges Teghem, oui, vous voulez? Oui, allez-y, Maître. J'ai entendu tellement de choses que permettez-moi d'y réagir en quelques mots. D'abord, M. Yimkwa, vous voulez que moi je condamne? Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Mon métier, c'est de défendre et non de juger. C'est le métier d'une autre personne. Cette personne a été désignée par la loi de la République, c'est le magistrat. Vous disiez que le président de la République a dit qu'il devait poursuivre. Oui, il a dit. Mais il a également dit à Ebolova, souvenez-vous, répondant à un entretien à M. Charles Ndongo, nous avons choisi le traitement judiciaire. C'est-à-dire que nous avons choisi la voie institutionnelle. Et je respecte cette voie institutionnelle parce que je suis avocat, parce que je suis yaïste, ou alors je suis du RDPC. Je respecte la voie institutionnelle, d'autant que je fais confiance à la justice de mon pays. C'est pourquoi j'y travaille tous les jours. Je fais confiance aux magistrats. Vous voulez que moi je condamne? Je ne peux malheureusement pas le faire. Ce n'est pas mon métier. Je passe sous le contrôle de mon confrère. Peut-être peut-il le faire. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas choisi ce métier. Et mon métier, c'est moi qui l'ai choisi. Pas quelqu'un d'autre à ma place. D'ailleurs, j'avais un bac scientifique. Donc, ce que je voulais faire également observer à mon confrère, c'est que les frontières, voyez-vous, entre les pouvoirs est très poreuse. Oui. Vous allez dire que la justice doit être indépendante, je veux bien. Mais le garant de l'indépendance de la justice, c'est le président de la République. Je ne dis rien. Article 37 de la Constitution, alinéa 2 ou 3. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui est le garant. Et en vertu de ses pouvoirs de garant, il peut bien demander au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de faire ouvrir une enquête. En respectant bien entendu les canons. Pour le reste, il avait poursuivi en disant « Je ne commente pas les commentaires ». Monsieur Yimkwa, je me méfie également des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis rendu à Fumbote il y a environ 3 semaines, où j'ai essayé de m'enquérir de la situation de Fumbote. Et je me suis rendu compte que ce procureur a été indexé malheureusement pour rien. Parce que lorsqu'on interpelle quelqu'un en février, il est jugé en mars. Et on vous dit fin mars que le procureur devait le libérer. Comment? Je passe sur le contrôle du confrère. Le procureur de la République, quand on vous l'envoie, vous venez d'une unité. C'est là où il est juge de l'opportunité. Quand il a déjà décidé de vous envoyer devant le tribunal et que le tribunal statue, qu'est-ce qu'il peut y faire? Sauf l'article 64, c'est-à-dire le procureur lui demande d'arrêter les poursuites. Il ne peut pas vous mettre en liberté. Et s'il y a déjà une décision, il ne peut rien faire, sauf la levée d'écrou. Et la levée d'écrou à la suite d'une décision de tribunal. Donc parfois les gens sont injustement indexés. Et parlant justement de ce monsieur dont vous parlez, c'est le fils d'un haut cadre de l'Assemblée nationale. Je le reconnais volontiers. Mais je connais ce gars. Ce n'est pas lui que j'ai vu en train de distribuer l'argent. Je suis désolé. Ce gars, il travaille qu'au banque. Quand vous regardez, je connais ce gars, il travaille qu'au banque. Donc parfois, il faut faire très attention. C'est pourquoi moi, je reste toujours mesuré. Qui ça, le monsieur dans la vidéo? Bien sûr. Celui qui distribue l'argent, je vois la photo, c'est pas lui. Ce gars travaille qu'au banque. Le fils de ce monsieur travaille qu'au banque. Et puis je vais terminer. Madame Ba, vous savez, quand c'est trop grave, il faut parfois faire preuve de beaucoup de prudence. Madame Ba, ce que je vous dis, c'est que, vous savez, si je parle de moi, ce serait un peu présomptueux. Mais je vais quand même vous dire comment moi je raisonne. Moi, je suis un enfant de la République. Pourquoi? L'infirmière qui m'a accouché, qu'on appelle sage-femme, était une infirmière de la République. Le berceau qui m'a accueilli est un berceau de la République. J'ai fait l'école primaire de la République, j'ai fait le lycée de la République, j'ai fait l'université de la République. Et si je suis avocat, c'est un arrêté d'un ministre de la République. Je me sens républicain, je défends la République. Et à ce pays, je dois tout. Je dois respecter ceux qui nous écoutent. Je dois respecter les Camerounais. Parce que c'est un devoir républicain que je me fais. Je n'ai pas le droit, moi, sur ce plateau, de dire les Camerounais ont dit. Non, je ne suis élu de personne.
Madame Ba, vous ne pouvez pas dire à un plateau aussi sérieux que les Camerounais ont dit. Vous êtes l'élu de quelle circonscription? J'ai dit les Camerounais. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. Comment vous le savez? Je suis Camerounais. Vous êtes élu de quelle circonscription Je pour les suis représenter? Camerounais, je représente la société civile. Vous vous autoproclamez représentante, madame. Il y a les élus de la nation. Ce sont eux qui ont qualité pour représenter. Et le principal élu, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui bénéficie d'un mandat général parce qu'il est élu du suffrage universel. C'est le seul élu du suffrage universel. C'est lui qui contrôle la régularité des pouvoirs. Et lorsque nous exprimons, madame Ba, je souhaite, peut-être que les gens ont commis des infractions, peut-être que les faits seraient avérés, mais respectons le minimum. Moi, j'ai connu en France M. Henri Nallet. Il est ministre de la Justice de François Mitterrand. Son ministre délégué, c'est Georges Kichman, avocat. M. Henri Nallet est poursuivi après la campagne de 88 pour financement illégal de la campagne de François Mitterrand parce qu'il était le trésorier de campagne. C'est l'affaire Ubra Dako. Il est au gouvernement. Il est interrogé par les parlementaires qui demandent de démissionner. Il dit je ne démissionnerai pas. Il est resté au gouvernement. Il y a encore quelques jours en France, dans l'affaire de la bagarre qu'il y a eu avec le proche collaborateur du président Macron. On a demandé à son directeur de cabinet d'être entendu. Ils sont là. Pourquoi on se comporte comme si au Cameroun, on doit faire chambre à part, comme si on ne doit pas respecter les valeurs? Non, parlons des valeurs, parlons des règles, parlons des institutions. Respectons-la, respectons-la s'il vous plaît. Soyons républicains jusqu'au bout. Nous devons faire confiance aux institutions judiciaires. Et nous devons savoir que chez nous, la justice est indépendante. La justice au Cameroun, je le crie à haut et je vois au palais de justice tous les jours, est totalement indépendante. Parce que dans un même dossier, vous saisissez deux magistrats, vous avez deux décisions. Parce qu'ils sont indépendants qu'ils rendent leurs décisions. Personne ne leur dit ce qu'ils doivent faire. S'il y a un problème, un avocat sait ce qu'il lui reste à faire. Quand vous n'êtes pas content, vous exercez les voies de droit. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que nous devons bâtir ce pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, Serge Alain, en commençant l'émission, que nous devons continuer au renforcement de l'état de droit dans notre société. Nous devons continuer la formation des Camerounais. Nous devons continuer à être cohérents. Que ceux qui nous écoutent, qui sont à l'université, qu'on leur dise à l'université la présomption d'innocence, qu'ils comprennent bien de quoi il est question. Qu'on leur dise les principes de la liberté des preuves. Ils disent oui, liberté, mais l'égalité dans la recherche des preuves. Nous devons peut-être faire un peu attention. Je suis d'accord que les faits peuvent apparemment être d'une gravité, mais nous devons toutefois rester mesurés parce que nous devons savoir que lorsque nous exprimons, nous sommes écoutés, y compris par la société civile, comme celle que défend sur ce plateau Madame Ba Akwen. C'est ça? Voilà, Barista, il y a dans ce rapport, du premier rapport d'audit, la Chambre des comptes dit détournement de l'objet de la lettre de commande spéciale numéro de 47 millions de francs CFA pour la fourniture des combinaisons de protection thermocélables alors que ce sont des masques chirurgicaux qui ont été réceptionnés. Yes, there is a serious problem because you will not say you want to buy this bottle and then you instead bring maybe a book. You have distracted the object. Donc là, le prestataire est... Exactly. Because to commit an offense like the one we are having today, there are so many ways to go about it. You may think that you are you are stealing properly, but you may be implicating yourself. We cannot give a purchase order that we want bottles of water and you go and bring us books. It's not it. You have distracted that is not it. So those kind of observations should call our attention. And my continuous prayer is that we should respect our institutions and those who are handling those institutions should be able to do proper work. Yeah. Because today, even that report, so many are saying that report was not signed. Yeah. And don't be surprised that tomorrow they will tell you that they are not working on that report. So if we are in a state of law, as my other colleague is saying, the law should not apply to some people and doesn't apply to others. Actually. If we go by the principle that... Moi j'ai un problème avec ceux qui mettent en doute ce rapport. On a vu des ministres justifier par la suite. Yes, but sur la base de ce rapport. Yes, but they are telling you that it is not signed. It is not this. They are raising a lot of irregularities on it. My problem is this. Nobody is above the law. If there is the presumption of innocence as prescribed in the criminal procedure code, it should apply to everybody. When Samuel Wazizi was arrested, they did not give him that
position, that possibility of being presumed innocent until proven guilty. He was tagged a terrorist and he was executed. So they should not be behaving as if Cameroon is. It is good for them when they have stolen, and today it is time to render account. They say presumption of innocence and they brandish it. No. If there is presumption of innocence, it should be respected. So those who are handling, or those who are investigating, or those who did the audit work. Donc vous voulez nous faire comprendre que la présomption d'innocence c'est un peu à deux vitesses au Cameroun? Like I'm saying, yeah, it is a two-way sword. Oui. Yes, because like I was saying that there will be traffic of influence. If actually we wanted to do things seriously, from the report coming from the audit. Vous comprenez pourquoi le ministre de la Communication fait cette sortie pour brandir cet élément pour ce cas précis du COVID-Gate? It's a camouflage. He himself knows that he's now making it appear in the face of Cameroonians that they respect the principle of presumption of innocence. If they had wanted to do things properly, all those who have been indexed from that report, they ought to have first of all suspended them. The government or the president who appointed them should have said, okay, you will no more exercise your functions until you go and report, or you go and give more clarifications with respect to the audit. Yes, we know that you are serious in the communique. So when do you remember that when we had, after the presidential election, when there was this assault at the embassy in France, is this same minister who came out and said President Maurice Kamto is the one who has asked those people to go and bring? Where was the presumption of innocence? Okay. He had judged him, sentenced him, and even condemned him. So we want to see presumption of innocence being applied in all the aspects, because in a society or in a Permettez-moi de prendre l'avis de Maître Tegem sur cette présomption d'innocence à deux vitesses, on va le dire comme ça, au Cameroun. Non. Il a pris le cas du casse des ambassades. Oui. Non. Je l'ai dit. J'étais même sur ce plateau. Oui, justement. Et je vous avais indiqué ce jour-là que c'est la communication gouvernementale. C'est la communication gouvernementale. C'est la communication gouvernementale. Ça n'engage pas la Constitution de la République. C'est une communication. Le ministre de la Communication n'est pas magistrat. Il ne juge pas. Il ne peut pas dire que quelqu'un est coupable. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier. Dans une république, il y a des règles. Moi, j'insiste sur les valeurs. Et nous devons défendre les valeurs, les règles. Nous devons faire confiance à la justice qui seule dit qui est coupable et qui seule dit qui est responsable. Donc pour vous, le ministre n'avait pas évoqué la présomption d'innocence dans sa sortie du week-end dernier? Écoutez, c'est un rappel. Je dis bien, c'est la communication gouvernementale. Oui. Il n'est pas juge pour... La présomption d'innocence n'est pas prévue, mais ce n'est pas le juge qui dit la présomption d'innocence, non. Il faut que vous compreniez bien. La présomption d'innocence, c'est quoi, monsieur Autou? Nous sommes sur ce plateau ce soir. Nous finissons l'émission, la police vient nous chercher. Instruction du procureur de la République. Nous sommes présumés innocents, quel que soit ce que le procureur dira. Je peux arriver à l'audience, j'ai dit je me tais. Je suis présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision définitive dise que j'ai commis les faits qui me sont reprochés. Parce que la loi me donne le droit de me taire. Donc la présomption d'innocence, c'est vous n'êtes pas coupable des faits qui vous sont reprochés tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue par une instance établie. C'est ça la présomption d'innocence. Ok, merci. So when the minister is coming to give that communique of presumption just to camouflage, to blindfold Cameroonians, we know that when the law is good, when there is a law, it is good for them and it is bad for others. I know at the end of the day that after the audit, after the passage of suspected persons, for example, before the investigators, if we are not serious in what we are doing, at the end of the day, they will hang on one or two persons. And that is what we don't want. Let's do the things properly. All those who have been assigned money, we should be able to have that. They have not even given reports. Even the audit, I don't even know how the audit chamber was able to come out with that report, because those people were first of all had to invite those ministers. Like the Minister of Scientific Research, who says that she did not have any money, but her name is mentioned there. So they first of all ought to have asked her that, okay, you were assigned 100 billion, for example. How have you spent it? Come and give your account, so that she brings her own report. When she brings the report now and give to those auditors, they now use it to maybe cross-check, go and meet the service providers and verify if actually everything was done
in the proper way. So, Okay. and it is very surprising and very aching that why is it that with the Biya regime, all his administrators in one point in time have to go to prison? Meaning that there's a problem. Meaning that he himself has a problem. Either he's the chief in all what is happening, or he's even the accused, because he says they should go and look for accused, co-accused and accomplice. Maybe he himself is an accomplice to it. Because it is very aching that you assign funds to people who you know very well that they are not competent. They will not follow proper. Non, c'est pas lui qui a effectué le partage. He created a task force. Non, la task force intervient après. Non. C'est une décision du Premier ministre qui a procédé à la répartition. Good. It's a decision. C'est pas le président de la République. Good. He's the one who voted the government, right? Oui. The minister is acting. Mais il constate donc qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il demande qu'une enquête soit ouverte. So, but On ne va pas lui faire un procès pour ça au président Biya. Why is it that all your members of government, when you are appointing them, what are your criteria of selection? Why is it that everybody that works with you has to go to prison? That's my problem. Then there is a serious problem. Mean that you yourself, you are appointing people that you know that they are not competent, they cannot handle huge sum of money, or they don't have any credibility. So he has to interrogate himself. Ok. Voilà, Didier, quoi, je vais prendre aussi ce cas. Distribution de 2000 combinaisons défectueuses par le MinSanté à la délégation régionale du ministère de la Santé publique de l'Est. 2000 combinaisons défectueuses. À livrer Livré à la délégation de l'Est. On a Livré des combinaisons défectueuses. Et qu'est-ce que le bon de commande disait? Mais on dit c'est défectueux, ça veut dire qu'on doit prendre livré, non? Il y a un problème. Voilà, on va revenir, c'est promis. On va revenir après le 20h parce qu'il est annoncé le 20h. Dans un instant, donc, c'est dit que nous fallait. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Have you figured out your child's college education come September? Rainbow Bilingual College, a boarding school located in Chang West region, provides your child with a perfect learning atmosphere in sciences, arts, and in information and communication technology. A holistic education